J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu en ce matin. Je suis contente de vous retrouver une fois de plus pour partager la parole. Père, je te dis merci pour cette journée que tu nous permets de voir. Prends la direction de ce moment, que ton Esprit Saint vraiment inspire tout ce qui sera dit et fait en ce lieu, Seigneur, non seulement là où je suis, mais là où ceux qui m'écoutent sont, Seigneur mon Dieu, convainc-nous de péché, de justice, de jugement. Fais-nous encore te ressembler plus, Seigneur mon Dieu. Je chasse tout ce qui ne te glorifie pas et j'arrête toute flèche de l'ennemi en ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Parce que si effectivement il y a de ces rumeurs qui semblent ne pas avoir trop d'impact sur la vie des gens, on entend cette rumeur que Michael Jackson serait en vie, on ne sait pas. Il y a de ces rumeurs qui ont un impact réellement destructeur sur la vie des gens, sur des sociétés. On voit que les rumeurs sont utilisées dans le domaine politique pour affaiblir l'image d'un candidat, pour amener un homme, une femme à simplement quitter par exemple son poste. J'ai trouvé dans mes recherches une de ces rumeurs qui a eu quand même un fort impact. Découverte macabre dans une prison d'Omar el-Béchir. Début mai, une photo commence à circuler sur les réseaux sociaux. Elle montrerait un prisonnier politique d'Omar el-Béchir, président soudanais, contraint de démissionner le 11 avril après des manifestations de plusieurs mois. Et l'homme sur la photo aurait été libéré suite à cette démission et serait dans un état cadavérique. Mais la photo montre en réalité un Kenyan victime de malnutrition. Vous vous rendez compte ? Mais vraiment, rien à voir avec l'histoire. La rédaction des observateurs de France 24 avait pu savoir plus sur son identité et son état de santé. Donc on voit que là, la conséquence a été quand même grave. La réputation d'un homme politique a été entachée et il a dû démissionner. Dans le passage que nous allons lire dans Néhémie 6, nous allons voir aussi de ce que peut être et provoquer la rumeur et d'où elle vient finalement. On voit clairement dans ce passage que Néhémie faisait face à une rumeur qui était fausse, parce qu'une rumeur peut être une vérité aussi. Donc, mais simplement on rapporte des paroles, soit sur le passé de quelqu'un. Tu vas pas ça, c'est ça, t'es qu'à faire, non. Je dis, moi, ou pas tant ça, je dis, moi, madame, li qui t'est tombée, moi pas ça, c'est pas vrai, on dit. Bref, vous avez déjà compris le truc. Donc, il y a simplement ce phénomène des rumeurs qui est par réduction. Le processus de réduction, donc, on réduit l'information initiale. Donc, d'abord, il y a une information et puis, en fin de mesure, elle est réduite. Il y a le processus d'accentuation. Donc, au contraire, à ce moment-là, il y a des détails qui sont accentués. On ajoute des explications, on renforce des choses afin que cela ait plus d'impact, mais qui ne sont pas forcément vraies. Et puis enfin, le processus d'intimidation, c'est quand une personne effectivement raconte des faits, mais au regard de ses propres émotions. Et souvent, ça nous arrive, quand nous avons été offensés, il arrive, et il nous est déjà arrivé, de pouvoir raconter à quelqu'un, mais tu vois, c'est cette personne a fait, etc. Voilà, c'était ça. Alors que peut-être que c'est vrai, mais peut-être aussi que ça n'était pas réellement ça. Notre rumeur n'est pas basée sur un complot. Parfois, ce sont des mensonges ou des paroles en l'air qui sont répétées, et puis tout simplement, le bruit se prolifère. D'ailleurs, dans la version Louis II, il est dit que le bruit se répandait que. Donc, on voit que c'est quelque chose qui fait comme un peu le téléphone arabe. Ça commence d'une façon et puis ça continue et ça s'altère. Eh bien, là, ils avaient de mauvaises intentions. Leur intention était d'arrêter Néhémie dans la construction, la reconstruction de la muraille. Ils ont voulu le décourager. Néhémie le dit, ils ont voulu l'effrayer pour qu'il baisse les bras. Ils ont voulu le décourager, dit la version Louis II. Mais Néhémie n'a pas voulu de cela. Il a dit à un gouverneur comme moi, prendre la fuite. Vous pouvez le voir quand vous lisez tout le chapitre 6. Par ailleurs, ils ont voulu aussi simplement porter le discrédit sur la personne de Néhémie. Il est dit au verset 13, par son intermédiaire, ils espéraient me faire peur et que je suive son conseil, donc d'arrêter, de me cacher, d'arrêter et de commettre ainsi un péché. Cela leur aurait permis de salir ma réputation et de m'enlever tout crédit. Donc le but des rumeurs parfois, c'est ça.
ou en tout cas la conséquence, c'est ça. Aujourd'hui, je voudrais dire, Seigneur, nous nous repentons. Là, nous avons proliféré des rumeurs. Si tu sais, mon frère, ma soeur, que tu as donné une rumeur sur quelqu'un, cela peut-être que c'était volontaire ou involontaire. Repens-toi devant le Seigneur. La parole dit que s'il y a quelques paroles qui sortent de votre bouche, quelques bonnes paroles qui sortent de votre bouche, que cela serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent, mais que ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Il est dit encore que l'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne les yeux, il parle du pied, il fait des signes avec les doigts. La perversité dans son cœur, il médite le mal en tout temps. Parce qu'il excite, et il excite les querelles ainsi. Il est dit aussi, parce que les rumeurs causent des scandales, qu'il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur ceux par qui arrivent les scandales. Donc, bien aimé, en ce matin, arrêtons les rumeurs parce que cela peut causer beaucoup de dégâts, que cela peut détruire des familles, cela peut détruire une réputation, cela peut faire quelqu'un perdre son travail, perdre son ministère, cela peut vraiment blesser une personne, cela peut altérer la confiance en soi des gens, cela peut donner à quelqu'un tout simplement de marcher dans un esprit de méfiance. La rumeur a des conséquences psychologiques, physiques, cela peut couper la personne de la reconnaissance des autres, pour la discréditer. Peut-être qu'il y a des portes qui se sont fermées pour quelqu'un parce que des rumeurs ont été lancées. Des conséquences peuvent être aussi l'angoisse, l'inquiétude, des peurs irraisonnables. D'ailleurs, nous allons prier. Père, nous venons, Seigneur, en ce matin, humblement te demander pardon. Seigneur, nous nous repentons là où nos bouches on dit ce qu'il ne fallait pas. Là, nous n'avons pas mis en pratique ta parole qui dit que vaut mieux peu parler pour ne pas pécher, Seigneur mon Dieu. Alors vraiment, nous te prions de nous accorder cette sagesse, d'utiliser nos bouches seulement pour dire le bien, pour faire du bien, pour permettre que nous ouvrir des portes pour nos frères et sœurs, pour permettre que des familles soient bénies, soient restaurées, Seigneur mon Dieu. Et pas l'inverse, Père de gloire. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur mon Dieu, que là où des personnes ont été impactées par des rumeurs, que cela vienne de nous ou pas, que tu puisses, Seigneur, les relever, que tu puisses les fortifier. Et Seigneur mon Dieu, nous prions afin que les conséquences, Seigneur mon Dieu, qu'engendrer ces rumeurs s'arrêtent maintenant dans le nom de Jésus. Et nous prions afin que là, Seigneur, maintenant, tu les reconstruises et tu les relèves dans le nom de Jésus. Et tout comme dans ce passage de Néhémie, il avait envoyé une lettre ouverte pour dire des rumeurs contre Néhémie et que cela n'a pas fonctionné, qu'il ne s'est pas laissé faire. Sache que l'ennemi aussi envoie ses rumeurs, ses paroles de condamnation contre toi. Mais voici la bonne nouvelle. Colossiens 2,14 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, amen, et qui subsistait contre nous. Et il l'a réduit, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et nous plaidons au nom de Jésus-Christ les mérites du sacrifice de Jésus, le sang de l'agneau, contre toute rumeur, une mauvaise parole qui a été prononcée contre toi. Et nous brisons leurs effets dans le nom de Jésus maintenant. Et la bonne nouvelle de ce merveilleux passage, c'est que finalement, Sanballat et Tobia s'étaient levés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que les brèches avaient été refermées, il n'y avait plus de brèches et que la muraille avait été reconstruite. Et c'est pour ça qu'ils ont lancé des rumeurs pour que Néhémie soit effrayé et se disent, il arrête, il fait marche arrière. Nous utilisons ça comme quelque chose de prophétique et nous disons que les brèches sont refermées. Le Seigneur va réparer les brèches. Le Seigneur va reconstruire la muraille. Peut-être que les mythes avaient fait croire que tu ne pourras pas avancer avec le Seigneur. Ils t'avaient fait croire que tu ne vas pas guérir. Ils t'avaient fait croire que ton couple ne va pas finalement être restauré, que ça va se rebriser. Ils t'avaient fait croire X, Y chose. Mais nous prenons ces paroles prophétiques comme cet espoir que la muraille va être reconstruite et que les brèches, il n'en reste plus au nom de Jésus. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus et que tu crois aussi que ta vie, il n'y a plus rien de bon qui peut en ressortir, sache que cela est valable pour toi. Ce sacrifice est valable si seulement tu acceptes le Seigneur Jésus comme sauveur et maître
À bientôt pour une prochaine matinale. Bye bye! Si cette méditation t'a touché et que tu souhaites accepter Jésus-Christ dans ta vie, répète cette prière après moi. Dieu, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Normalement, la conséquence de mes péchés et de mes mauvaises décisions, c'est la mort. Mais je crois que Jésus-Christ a pris ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité pour le pardon de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme le Sauveur et Seigneur de ma vie. Merci Jésus de faire de moi un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Au nom de Jésus, Amen.